Jésus, notre sacrifice? Mais quelle idée saugrenue! Mort pour nous, tu dis? Allons donc. Dieu venant sur terre dans l'objectif d'y mourir d'une mort affreuse. Voilà une idée qui est devenue bien impopulaire. Mais c'est oublier qu'en réalité, elle l'a toujours été. Alors oui, c'est vrai qu'en Occident, on vient de siècles de christianisme qui ont fait de cette idée quelque chose de plus ou moins tolérable. Pour beaucoup de chrétiens à tendance, on va dire plutôt évangélique, ou on dirait adventiste traditionnaliste, Jésus a effectivement donné sa vie en sacrifice. Ce sacrifice a été piloté depuis le ciel et il correspond à la volonté du Père. Mais pour d'autres, pour des chrétiens à tendance plutôt libérale, cette idée est choquante. Cette idée remet en cause le caractère même de Dieu. Comment peut-on être amour et en même temps exiger un sacrifice? Voilà une idée bien saugrenue. Pourtant, trouver cela absurde, c'est un peu ignorer la culture hébraïque. Et c'est justement ce que je te propose de faire dans cette capsule, non pas d'ignorer, mais au contraire de s'y plonger. Et oui, bonjour ou bonsoir, salut quoi. Merci de continuer à me suivre et à permettre à ce ministère de vivre par tes likes, par tes partages et surtout par tes prières. Sans la force que tu me donnes, j'aurais eu du mal à poursuivre ces capsules. Mais le partage de la bonne nouvelle est vraiment pour moi si important que je prie Dieu de me donner force et courage de continuer à offrir cet espace de dialogue, de réflexion, d'échange et d'apprentissage de la foi. J'ai encore quelques mails et questions que vous m'avez envoyés et malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de tous les traiter. Et vraiment, je m'en excuse. Mais je pense que tu comprendras qu'en ce moment, c'est pas tout à fait très simple. La petite est un peu dans sa période de croissance et des pleurs inexpliqués. Je pense qu'il me faudra encore quelques semaines pour m'y habituer. Allez, passons à la capsule. Si tu me découvres, je m'appelle David Millard et je suis un pasteur chrétien adventiste du septième jour. Je te propose sur YouTube, mais aussi sur Instagram, des réflexions bibliques pour t'aider à croître spirituellement et à approfondir ta relation avec l'être le plus merveilleux et le plus beau de l'univers, selon moi, c'est-à-dire Dieu. Celui-même qui nous a créés et qui nous a tant aimés que, et on va le voir aujourd'hui d'ailleurs, il a tout donné pour nous. Et oui, en Jésus, Dieu nous a démontré son amour en donnant sa propre vie. Il est mort pour nous. C'est quand même pas rien, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Regarde avec moi dans la première lettre à Corinthe. Dans cette lettre, Paul commence vraiment très fort. Cette lettre est l'un des premiers écrits chrétiens à voir le jour, même si dans nos Bibles actuelles, on commence souvent avec les évangiles pour le Nouveau Testament. En réalité, c'est Paul qui a été le premier à faire circuler des écrits. Les spécialistes considèrent que cette lettre est écrite vers l'an 55 après Jésus. Cela fait donc une vingtaine d'années que Jésus est monté au ciel. Et à cette époque, 20 ans, c'est déjà une petite éternité. 20 ans, cela correspond à une génération, à une époque où l'on pouvait se marier et donc avoir des enfants entre 13 et 16 ans. Paul se voit invité dans cette lettre à répondre aux Corinthiens qui ont laissé les orgueils personnels les diviser. Et face à la division dans l'Église, il n'y a qu'une seule et unique réponse, le Christ. Jésus est celui qui nous appelle. Jésus est celui qui nous donne une invitation à venir à la table divine. Sans lui, nous serions probablement jamais croisés les uns les autres. C'est vraiment pour moi quelque chose de superbe. J'ai vu passer cette semaine dans un article, je crois que c'est dans l'Adventist Review, et cet article présentait l'Église adventiste comme l'une des plus diverses au monde. Et vraiment, cela m'a fait plaisir, car effectivement, quand je vais à l'église, je croise des personnes qui viennent de tous les milieux et de toutes les ethnies. Sans l'église adventiste, sans notre église, ces personnes ne se retrouveraient sûrement même pas dans une même pièce, et encore moins à partager une telle fraternité. Mais il y a un défi à vivre dans une communauté si diverse. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est encore plus difficile lorsqu'on perd de vue le pourquoi nous sommes réunis, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous venons à l'église, pourquoi nous participons à cette communauté de foi.
La vraie réponse est que ce n'est pas pour mon ego. Ce n'est pas pour avoir raison et prendre le pouvoir sur les autres. Ce n'est pas pour me disputer avec mon frère à côté de moi et pointer du doigt tous ses torts. À la vraie question de pourquoi suis-je croyant? Pourquoi suis-je attiré par la foi? Pourquoi est-ce que je mets les pieds dans une église? C'est important de répondre à cela. Des études sociologiques montrent que l'église est un endroit qui malheureusement attire beaucoup de personnalités narcissiques. Alors, effectivement, il faut faire attention. Si on perd de vue pourquoi nous sommes rassemblés, alors on risque de tomber dans le culte de la personnalité et de se disputer. Aujourd'hui encore, nous les chrétiens, nous avons fort à faire avec les divisions. Nous suivons notre pasteur ou notre théologien préféré, et puis nous utilisons les arguments que nous recevons pour attaquer les autres chrétiens, voire même le frère qui est dans la même église que moi. Voilà pourquoi Paul commence sa lettre d'une manière si intentionnelle et si précise. Voici comment il se présente dans les premiers versets de la première lettre aux Corinthiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a là, rien que dans ces premiers versets, un concentré magnifique de théologie. Paul n'est pas devenu apôtre par ses mérites, ou par sa foi, ou par sa naissance, ou par sa noblesse, pas du tout. Paul est devenu apôtre de Jésus-Christ par appel, c'est-à-dire par invitation. Et c'est également par invitation que nous sommes appelés saints. C'est par appel du Christ que Dieu nous considère saints, si bien sûr nous répondons présents à cet appel. Il y a rien que là quelque chose qui a le mérite de nous mettre sur le même pied d'égalité. Personne ne peut s'enorgueillir d'être saint grâce à ses œuvres. Nous sommes saints uniquement par la grâce de Jésus, par ses œuvres à lui et par les nôtres. Grâce à ce qu'il a fait pour nous, grâce à sa vie, donnée en rançon pour une multitude, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et voilà le message génial de l'Évangile. Voilà qui est la base de notre identité. Jésus, 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 rien que Jésus. Voici l'identité de notre clé d'accès au trône de la grâce. Ce ne sont pas par tes jeûnes, ce ne sont pas par tes prières, ce n'est même pas l'obéissance aux 10 commandements. Aïe, je sais que c'est parfois difficile d'entendre cela. Cela fait tellement d'années que des prédicateurs rabâchent leurs propres idées que là, tu dois me dire, mais David, n'es-tu pas en train de renier les fondements de la foi adventiste? Eh ben, je pense que non, puisque notre seul et unique maître, en tant que chrétien avant tout, s'appelle Jésus. Regarde ce qu'il nous dit par la plume de Matthieu, au chapitre 5. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, versets 18 à 20. Vraiment, prends le temps de lire et de relire ce passage. Oui, c'est vrai, Jésus réaffirme clairement ici la légitimité de la loi. Mais que dit-il de la personne qui ne la respecte pas? Dit-il qu'elle n'entrera pas dans le royaume des cieux? Dit-il qu'elle sera bannie et qu'elle portera la marque de la bête? Mais c'est pas ce qui est marqué. Jésus dit qu'elle sera appelée le plus petit dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que cette personne sera reconnue pour ce qu'elle est. Une personne qui aura dilué la beauté de l'évangile pour son propre confort. Mais Jésus, par sa grâce et son amour, dit que cette personne sera dans son royaume malgré tout. Par contre, Jésus nous met en garde contre les scribes et les pharisiens, ces personnes qui pourtant respectaient toute la loi, et même plus. Non seulement elles respectaient
toute la loi, mais elles en ajoutaient davantage au point de rendre l'accès à Dieu impossible. Alors, je te dis une chose importante. Je sais que pour beaucoup, ce que je dis, ça va être difficile à entendre. Mais pourtant, il faut le dire et il faut l'entendre. Jésus préfère une personne qui prêche sa loi imparfaitement, mais qui permet quand même aux chercheurs qui sont en quête de foi de le trouver, qu'une personne qui prêche la loi de manière tellement lourde et complète qu'elle rend Dieu inaccessible en y ajoutant ses propres idées. Mais posons-nous simplement cette question. Combien de jeunes, combien d'adultes et même combien de personnes âgées dans nos églises, en tout cas en ce qui me concerne, je rencontre ces personnes dans mon ministère. Et ces personnes n'osent plus venir à l'église. Ces personnes n'osent plus prier. Ces personnes n'osent plus parler à Dieu. Parce qu'on leur a répété toute leur vie qu'elles ne valaient rien, qu'elles n'étaient pas assez bonnes, pas assez spirituelles, pas assez intelligentes, pas assez ceci ou cela, et que, à cause d'une certaine compréhension de la loi, elles n'avaient pas la légitimité de se mettre au pied du Christ. Et je trouve ça inacceptable. Alors mon ami, si ça a été ton cas, si c'est ton cas, je voudrais te dire aujourd'hui, avec force et conviction, que tu es appelé à la table. Tu es invité à participer aux noces de l'agneau. Tu es appelé à être à côté du Fils de Dieu. Tu es invité à prendre ta place à ses côtés pleinement, à chanter le chant des rachetés. Car tu es précieux pour Dieu, tu es important, tu es la raison de sa venue sur cette terre. Et c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Comme Jésus l'a dit lui-même, je suis venu pour ceux qui sont malades, qui ont besoin d'un médecin, et pas pour ceux qui sont bien portants et qui pensent avoir tout compris et tout faire bien. C'est vraiment pour t'offrir une nouvelle chance, c'est pour te redonner et te donner de l'espoir que Jésus est venu. La fausse justice, quant à elle, celle des petits parfaits, des petits saints, celle de ceux qui pensent avoir tout compris et qui pensent posséder ainsi toute la connaissance divine. Voilà, selon Jésus, les personnes qui n'entreront pas dans son royaume. Ces personnes sont pires que les tout petits, car elles pensent pouvoir dire à Dieu qui peut être sauvé et qui ne le peut pas. Vraiment, pour ces personnes, l'Église de Dieu ne sera jamais assez sainte et parfaite, principalement parce que tu y es, et moi aussi. D'ailleurs, même quand tu ne viendras plus pour ne plus les heurter par tes imperfections, ces personnes continueront à se focaliser sur toi et à te blâmer pour tous les maux. Cette semaine, par exemple, j'ai reçu une vidéo expliquant que c'était à cause justement de tous ces imparfaits dans l'Église que Jésus n'était pas encore revenu. Mais franchement, je te le dis, j'ai prié pour ce frère. J'ai prié, mais très fort, car lorsqu'on en vient à blâmer les autres et pas soi-même pour une telle chose, je pense que, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on est très loin de la grâce du Christ. Donc si Dieu devait compter sur nos mérites et sur notre perfection pour revenir, je pense qu'il ne reviendrait jamais. Il irait faire autre chose. Par contre, Dieu veut pouvoir compter sur notre loyauté. Dieu veut pouvoir compter sur notre amour, notre affection. Après tout, il revient très bientôt pour nous chercher. Il revient pour nous épouser. Et quand tu te maries, l'idéal, c'est de quand même, au moins, avoir envie de te marier. La relation peut ne pas être parfaite ou tout à fait simple. Mais quand on épouse quelqu'un, c'est quand même qu'on a envie de vivre avec cette personne. On croit dans son potentiel et on veut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui être loyal. En tout cas, c'est généralement vrai, au moins le jour même du mariage. On est d'accord qu'après, pour nous humains, parfois c'est compliqué. Mais Dieu merci, Dieu lui, c'est très facile. Et comme l'a dit Jésus, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu parce que pour lui, rien n'est impossible, y compris de te sauver et de me sauver. Mais voyons et retournons à Paul et voyons comment il continue de présenter son point. Puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, 5 à 9. N'est-ce pas génial? Mais bien sûr, Paul va, dans la même introduction de sa lettre, leur reprocher à la fois leur désunion, tout en célébrant le témoignage du Christ qui a été confirmé chez eux et en eux. J'en vois ici plein qui auraient eu une crise cardiaque et qui n'aimeraient pas beaucoup Paul. Comment est-il possible d'avoir les deux? Et pourtant, c'est ce qu'il dit. C'est possible de voir Dieu œuvrer dans notre vie. Il est possible d'avoir le témoignage qu'on a bien été appelé à son service et à entrer dans sa grâce. Il est possible d'être même certain du salut qui nous est offert, tout en vivant dans des relations difficiles, tout en voyant autour de nous les traces de la chair. Alors je dis bien, mon ami, des traces. Si la chair devient le point central et principal d'une communauté, alors on est quand même bien d'accord qu'il y a un gros problème. Mais jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce que notre corps soit parfaitement transformé, nous verrons des traces ça et là, que nous sommes encore dans notre corps de mort. Et ce ne sont pas mes œuvres qui vont me fortifier et m'attacher au Christ et qui vont me purifier. Ça, c'est sa mission à lui. C'est Jésus qui nous affirmera, c'est Jésus qui nous préparera, c'est Jésus qui nous rendra sans reproche. Et n'oublie pas que le regard de Dieu est différent de celui des hommes. Là où ses propres frères ne voyaient en lui qu'un petit garçon arrogant et gênant, Dieu a vu en David, son futur roi, un homme selon son cœur. Alors peut-être que tes propres frères et sœurs, dans la foi, condamnent ton cœur. Mais peut-être que Dieu, lui, s'apprête à faire de toi un témoignage vivant de son amour et de son caractère. Alors un petit conseil, fais plutôt confiance à Jésus qu'aux paroles décourageantes des autres. Car ici, dans cette église de Corinthe, il y a, on l'a dit, un grave problème, vois-tu. Les gens se disputent et se rangent en clans selon qui les a baptisés. Ceux qui ont été baptisés par Paul pensent avoir plus d'autorité et mériter plus d'honneur que ceux qui ont été baptisés par l'apôtre Pierre, et vice-versa. Il y a même un certain Apollos, un prédicateur, certes laïque, mais qui est tellement influent. Lui au moins, quand il prêche, il met le feu. On ne s'endort pas comme pour Paul. Donc tu vois, le cœur humain cherche toujours un moyen de se diviser, de se juger, de se séparer, de vouloir être plus que l'autre. C'est pour ça que, selon moi, combattre le racisme par les moyens humains est une perte totale de temps. Si ce n'est pas la couleur et l'origine ethnique, on trouvera autre chose pour se diviser et se séparer. Même au sein d'une même famille, on trouve les choses les plus futiles et banales pour se faire du mal. Alors, mais quelle est la solution? Hum, Je suis content que tu poses la question. La solution, mon ami, c'est Jésus. Jésus et encore Jésus. Paul va mettre le doigt sur quelque chose qui est encore aujourd'hui, mais tellement pertinent. Paul parle des Juifs qui demandent des miracles sans fin d'une part, et des Grecs qui demandent de la sagesse. Voilà pourquoi c'est pertinent encore aujourd'hui. Les Juifs ont une longue tradition religieuse basée sur la révélation, qui commence au Sinaï, par exemple. Révélation de Dieu, mais avant le Sinaï à Abraham, puis à Moïse, aux prophètes, à Élie, par exemple, qui fait tomber du feu du ciel, à Josué, qui ébranle les murailles de Jéricho. Bref, si on actualise cela à nous aujourd'hui, cela représente les personnes pour qui la foi ne peut s'accompagner que de miracles impressionnants. Ce sont les gens qui, par exemple, affectionnent le parler en langue, ou les miracles de guérison. Ces personnes recherchent le feu du Saint-Esprit et pensent que Dieu est présent que quand leur glande d'adrénaline pompe à plein régime. Dieu est présent quand on a un frisson. Autrement, mon frère, tu n'as pas l'esprit et donc je vais aller chercher bonheur ailleurs. Bonne chance. Mais n'oublie pas que malgré tous ces miracles, Jésus a quand même été cloué sur une croix par des personnes qui cherchaient le miracle, justement. De l'autre côté, il y a la tradition grecque. Cette mentalité trouve son bonheur davantage dans la philosophie et dans des paroles de sagesse. Pour croire, il faut décortiquer intellectuellement. Il faut que cela fasse sens. On peut passer sa journée à disséquer les mystères de la foi et chercher les paroles qui feront plaisir à entendre.
La parole était si importante pour les Grecs que des écoles se sont spécialisées un peu partout dans ce qu'on appelait l'art oratoire. Les Grecs ont d'ailleurs transmis leur amour pour les sciences oratoires aux Romains, qui n'hésitaient pas à payer très cher pour envoyer leurs nobles, particulièrement, se former dans les universités grecques. Hum. Franchement, j'aime tellement la Bible car ces deux tendances se retrouvent encore aujourd'hui. D'un côté, les personnes qui ne basent leur foi que sur la prière et le miraculeux. Ce sont des personnes qui, dans certaines églises, au bout de 3 mois, deviennent pasteurs, parce que simplement, elles font des choses qui ont l'air d'être impressionnantes. Et puis de l'autre, on a des personnes qui ne font de leur foi que sur, en tout cas, la conception humaine de l'intelligence, et qui demanderont des études de 8 ans, 10 ans pour être pasteur. Enfin, ce qui peut nous sembler à nous humains comme intelligents ou comme miraculeux, parfois pour Dieu, c'est pas l'essentiel. Et bien sûr, pour ces intelligents, toutes les personnes qui sont à la recherche du miraculeux et uniquement de la prière passent pour simplement des vestiges d'un monde démodé et superstitieux. Tandis que pour les chercheurs de miracles, ceux qui veulent tout expliquer passent pour des personnes qui manquent de foi. Bref, comme tu peux le voir, on n'est vraiment pas prêt de s'en sortir. Et pour les Corinthiens, Céphas, c'est-à-dire Pierre, il représente la tradition justement des Juifs, celle des miracles, celle de la prière, tandis qu'Apollos représente sans doute l'intelligence et la sagesse oratoire des Grecs. Eh oui, déjà 20 ans après la résurrection de Jésus, l'Église chrétienne se déchire parce que l'humain refuse de mettre son ego de côté. Et c'est face à cet ego que Paul va nous rappeler les fondamentaux même de la foi en Jésus. Cette foi n'est basée ni exclusivement sur les miracles, ni exclusivement sur l'intelligence, mais sur le fait historique de la croix. La croix, aussi choquante et scandaleuse qu'elle puisse être, vient démolir nos châteaux de cartes. Pour l'époque de Paul, si Jésus était vraiment fils de Dieu et capable de miracles, alors il aurait dû pouvoir se libérer et se défendre, comme le fit Élie lorsqu'on envoya des soldats pour l'arrêter. Il fit tomber du feu du ciel et mit la peur dans le cœur des soldats du roi. On peut vraiment dire, dans l'histoire d'Élie, que la peur a changé de camp. Et si, pour les Grecs, Jésus était vraiment sage, alors il aurait dû pouvoir trouver les mots et les parades oratoires pour se libérer de l'accusation qui le mena à la croix. La mort de Jésus défie donc notre rationnel humaine. Elle échappe à nos tentatives d'explication. Et cela fait 2000 ans que ça va durer. On peut s'en vexer, bien sûr. On peut même vouloir diminuer son importance. Mais un fait demeure. Le Fils de Dieu, la troisième personne de la Trinité, a donné volontairement sa vie et il est monté à Jérusalem cette année-là en sachant exactement ce qu'il attendait. Il aurait pu faire comme les autres années et monter en secret. Il aurait pu utiliser son pouvoir de prémonition pour ne pas se trouver là où Judas s'attendait à le trouver. Il aurait pu utiliser son intelligence et son pouvoir de persuasion sur Pilate et le convaincre de le libérer. Mais Jésus ne fera rien de tout cela, car sa mort a été annoncée par les prophètes et Jésus s'est montré obéissant, en tout cas obéissant jusqu'à la mort, au plan divin. Cette mort peut donc me choquer, me déranger et ne pas correspondre à ma compréhension de Dieu. Mais cette mort a eu lieu, et cela est parfaitement conforme avec la pensée biblique. Lorsqu'on aime, on donne dans la Bible, et la chose la plus précieuse qu'on puisse donner pour un ami, c'est sa vie. C'est la chose la plus précieuse qu'on puisse donner pour la personne qu'on aime. Cela veut donc dire que Dieu t'aime et que Dieu te considère comme un ami, comme un fils. Quel merveilleux message. Même si, on est d'accord, parfois c'est un peu bizarre. Et Paul a conscience que c'est bizarre. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens qu'il n'a pas cherché à expliquer tous ces bizarreries avec des mots humains. Il n'a pas cherché à philosopher dessus. Il n'a pas non plus cherché à bâtir une légitimité grâce aux miracles qu'il pouvait accomplir. Pas du tout. Paul nous dit quelque chose d'encore plus profond. Il nous dit que la simplicité d'un témoignage, d'une personne qui marche fidèlement avec Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments, est bien plus puissant que
le plus grand des miracles, bien plus durable que le discours le mieux construit. C'est en restant fidèle au message de la crucifixion de Jésus, aussi difficile que cela puisse être, que nous démontrons à Dieu notre volonté de le laisser agir dans notre vie et à travers nous servir de témoignage pour le monde. Alors vraiment, crois-moi, c'est pas toujours facile. Moi le premier, et mon cœur balance entre le besoin de voir Dieu faire des miracles dans ma vie, et Dieu merci, il en fait, et de l'autre côté, le besoin de pouvoir expliquer la foi chrétienne d'une manière séduisante, cohérente pour le monde. Je veux trouver les bons arguments, je veux rendre ma foi pertinente et intelligente pour ce monde. Mais à travers Paul, Dieu me rappelle que ce qui a le plus d'impact pour convertir un cœur, ce n'est ni le surnaturel, ni les discours de sagesse, mais il s'agit d'une fidélité sans compromis au message de l'Évangile, y compris dans la persécution. Jésus est vivant, il est venu donner sa vie sur une croix en témoignage de l'amour divin, et son sang a été versé afin de sceller une alliance servant à nous sauver de nos péchés. Il l'a dit lui-même. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans Matthieu 26, 26 à 30. Du sang offert pour la rémission des péchés, c'est le Kippour, c'est le service sacrificiel du sanctuaire. C'est Jésus offrant son sang pour recouvrir nos défaillances. C'est Jésus se donnant pour satisfaire la justice d'un Dieu qui ne peut supporter le mal. C'est un Dieu qui veut pouvoir regarder en face ses créatures et nous réconcilier avec lui. Non pas sur le compte d'une grâce à bon marché. Comment demander à quelqu'un de pardonner un viol, de pardonner le meurtre de son enfant, de pardonner celui qui l'a chassé injustement de sa maison? Le pardon est possible car le prix a été payé, le prix des transgressions est couvert. Le sang de Jésus efface les péchés du criminel comme de la victime qui demande vengeance. Ce sang est le seul qui peut mettre tout le monde d'accord et nous pousser à cesser les hostilités et la violence pour nous asseoir aux pieds de Dieu. Alors choquant? Scandaleux? Je dis oui et je dis Amen, merci Seigneur. Et mon ami, je t'invite à faire de même. Permets à ton cœur de considérer ne serait-ce que 2 minutes ce message complètement transgressif. Car selon la Bible, c'est le seul chemin vers une véritable conversion qui te permettra d'entrer en fidélité avec ton Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.